Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour la review de l'épisode 9 de Fire Force saison 2. Si vous l'avez pas vu, c'est dispo sur Wakanim et ADN, vous avez le lien en description comme d'habitude. Et j'ai envie de dire, on a eu un épisode plutôt intéressant avec des bonnes petites choses, mais on va en parler avant ça, générique. On a eu là un épisode assez intéressant, on va parler rapidement du fight du côté de Shinra, Ogun, Tamaki et Juggernaut si je me trompe pas sur son nom, qui était très sympa. J'ai kiffé Ogun quand il s'est transformé avec son encre flamboyante, non? C'est un truc comme ça? Centre flamboyante, je sais plus le nom exactement de cette technique, mais bon, quand il s'est transformé, c'est vrai que c'était hyper cool. L'animation encore, elle était hyper sympa aussi, et surtout on a eu un combat un petit peu différent de ce qu'on a d'habitude, parce que là on a eu un combat qui était un petit peu plus brutal que d'habitude, et c'est vrai qu'on a eu beaucoup moins l'utilisation de feu finalement du côté d'Ogun, parce qu'il s'est battu en tapant, et donc pas forcément avec du feu directement. Et c'est vrai que ça change un petit peu. D'ailleurs, ils l'ont comparé à un moment au capitaine Barnes. Apparemment, il arriverait à prendre autant de puissance que Barnes pendant un court instant. Donc, ce qui est assez impressionnant quand même. Et du coup, c'était hyper stylé. Vraiment, le côté d'Ogun était hyper stylé. J'attendais de voir un petit peu ses pouvoirs. C'est vrai qu'au début, on le voit se battre avec des mini épées en feu et tout. Donc, tu te demandes un petit peu c'est quoi exactement qu'il utilise comme technique. Puis finalement, il sort ça. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant. Maintenant, on va s'attarder beaucoup plus du côté de ce qui se passe à l'intérieur, donc du côté d'Arthur, Licht et le siffleur. Je vais l'appeler le siffleur parce que j'ai oublié son nom au mec au sifflet. Et on a eu une révélation assez importante qui a été faite par Licht notamment parce que apparemment, d'après lui, d'après sa déduction, et c'est ce qu'on peut en déduire aussi, c'est que les piliers en fait servent d'énergie finalement aux Amaterasu. Alors moi je m'explique, donc ils ont trouvé des flèches, il y en a 8, donc on sait qu'il y a 8 piliers actuellement qui sont recherchés par le grand prédicateur notamment, et apparemment, selon le rapprochement que ferait Licht, et apparemment c'est une recherche aussi que mène Joker, les piliers sont voués à être sacrifiés pour être transformés en énergie, on va dire ça comme ça, pour les Amaterasu. Et justement, on peut revenir un petit peu sur ce qu'on a vu en début de saison avec notamment le premier pilier qui essaye de contrôler Shinra à certains moments. Parce que le premier pilier qui essaye de contrôler Shinra, on va compter comme si elle était morte parce que, à mon avis, elle est morte. Hein. Si elle apparaît aux côtés de Shinra comme ça et tout, elle est morte, surtout qu'on avait eu les paroles en mode elle peut pas apparaître vraiment là, donc voilà, on va la compter comme morte. Et on peut en déduire aussi, du coup, qu'en fait, elle a été sacrifiée tout simplement, et qu'elle vient justement de ça, elle a été sacrifiée pour l'Amaterasu. Alors je sais pas lequel, peut-être celui de Tokyo. Et du coup, ça expliquerait pourquoi est-ce qu'elle essaye un petit peu de transformer le monde en flamme, etc. C'est parce qu'elle veut tout simplement se venger des humains, parce que c'est très certainement des humains qui l'ont sacrifié. Ça expliquerait pas mal de choses. Par contre, le truc qui est encore flou, je trouve, de mon côté, enfin je sais pas trop quoi penser de ça, c'est que si on imagine que le premier pilier a été sacrifié pour l'Amaterasu qu'il y a à Tokyo. Eh bien, c'est-à-dire qu'un pilier correspond à un sacrifice et donc à un Amaterasu. Donc, la personne qui apparaît depuis 2 épisodes, là, l'espèce de sorcière qu'on voit qui apparaît aux côtés de Shinra, c'est aussi, logiquement, si effectivement Licht a raison et tout, un pilier, si on va par là. Enfin, c'est ce qu'on essaye de nous dire finalement, ça serait aussi un pilier. Le truc étant que, est-ce qu'on n'aurait pas un espèce de pilier d'origine? Parce que, d'après ce qu'il nous raconte, apparemment, l'Amaterasu qui est là dans l'oasis où ils sont, dans la forêt où ils sont là, c'est un Amaterasu qui existe depuis très longtemps, mais qui est très vieux, finalement. Sauf que, vu que la meuf qui apparaît du côté de Shinra, la blonde qui ressemble à Iris, ça serait apparemment le premier pilier, on connaît le deuxième pilier, le troisième, le quatrième, le cinquième maintenant, donc bon, à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'on a un petit souci dans les calculs, parce que la sorcière c'est aussi censé être un pilier, vu qu'apparemment elle est dans Amaterasu actuellement, mais c'est le
quel en fait. Et du coup je me demande si c'est pas un pilier en fait qui a vraiment existé il y a très très longtemps, et là on serait sur la nouvelle génération de piliers, et donc la nouvelle génération de personnes qu'on doit sacrifier finalement pour les Amaterasu. Bon, par contre on sait toujours pas pourquoi est-ce que le grand prédicateur essaye de les récupérer, parce qu'il veut effectivement tout transformer en flamme et tout, mais du coup il veut aussi les sacrifier finalement. Donc bon, ça c'est quand même des choses voilà, qui restent un petit peu floues, mais on est un petit peu éclairé parce qu'on sait à quoi servent les piliers, enfin ils sont voués à quoi finalement, et c'est être sacrifiés pour les Amaterasu qui fourniront de l'énergie, etc. Et ça expliquerait aussi pourquoi le premier pilier, ben, elle a tout simplement la rage contre les humains, on va dire d'une manière générale, et pourquoi est-ce qu'elle essaye de se venger. Donc ça c'est assez intéressant. Maintenant, il reste effectivement le côté de la sorcière. On sait pas trop si c'est un ancien pilier d'une autre génération entre guillemets, ou bien si c'est un pilier qu'on connaît pas encore son numéro finalement, parce que quand on nous parle de premier pilier, etc., c'est par rapport au nombre qui sont comptés par les hommes en blanc notamment. Hein, c'est ce qu'on peut se dire, parce que c'est eux qui ont compté le premier pilier. Enfin, c'est eux qui ont donné l'information du premier pilier, du deuxième, du troisième, du quatrième, du cinquième. Donc, logiquement, là, alors soit c'est un pilier dont ils n'avaient pas connaissance, et ça m'étonnerait vu qu'il y a quand même des démons qui traînent autour, etc. Et des torches humaines, donc ça veut dire que les hommes en blanc sont déjà venus par là en tout cas. Ou bien alors c'est un pilier qui existait il y a très très longtemps et qui fait pas partie de cette génération-là. C'est les conclusions auxquelles j'en suis venu. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez des petites explications autres que les miennes, ça m'intéresse. Et puis d'ailleurs il y a aussi le cas Arthur. Arthur il m'avait kiffé parce que dans le dernier épisode t'avais l'impression qu'il était hyper intelligent parce qu'il te lâche, ouais c'est le nombre pi en fait. Et ben non. Dans cet épisode-ci il a tout détruit. Donc bon, c'est vrai que ça c'était... Bon, c'est bien digne d'Arthur, hein, on va dire, mais l'épisode était très très cool par rapport à tout ça, et j'espère qu'on en apprendra un petit peu plus. J'attends de voir aussi, parce que là, il y a Shinra, il va quand même sortir un gros truc, parce qu'il a demandé la bénédiction de la sorcière, donc pour avoir une puissance décuplée pendant un certain temps, ça va durer 1 seconde, donc là, on risque d'avoir du grand Shinra, mais genre... pas très longtemps, mais ça va être du très très grand Shinra. Donc on verra bien dans le prochain épisode ce que ça nous réserve. Je vous dis à très très bientôt de toute manière pour la review du prochain épisode. Toujours aussi intéressant cette saison 2, décidément. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu une saison 1 comme cette saison 2 hein, finalement ça aurait été beaucoup mieux parce qu'on a un petit peu pataugé au début de la saison 1. C'est grave dommage par rapport à celle-ci. Je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.